Ahmed Nabé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je rappelle que vous êtes le président du WURAC, entendez WULADA pour la réélection du professeur Alpha Condé. On vous a vu sur tous les fronts, en 2010 mais aussi en 2015. Vous êtes également le premier directeur général du FONIGE, entendez le Fonds national pour l'insertion des jeunes. Récemment, vous avez piloté une formation de plus de 500 jeunes, notamment du RPG à Arc-en-Ciel et de certains partis alliés. Dites-nous à quoi justement a servi cette formation de ces jeunes. Bon, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du vaste programme de formation qui a été initié par le RPG Arc-en-Ciel et que nous avons mis en œuvre ce programme de formation à l'intention des jeunes du RPG Arc-en-Ciel, les 47 sections de Conakry, les mouvements de soutien et puis les partis alliés. Donc, plus d'autres associations de jeunesse affiliés au RPG Arc-en-Ciel ici. Il y avait deux thèmes, notamment le développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes et aussi l'élaboration de business plans ou le montage de projets. Voilà. Et aujourd'hui, à ce jour, les jeunes ont été formés, les satisfecits ont été remis le dimanche dernier. Et aujourd'hui, les jeunes sont en train de monter des projets dans 4 secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'élevage, le tourisme et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc nous attendons que ces projets-là viennent et pour qu'on puisse mettre en place un comité technique d'évaluation de ces projets. Et les projets les plus bancables, nous allons trouver des financements pour accompagner ces jeunes, pour qu'enfin les jeunes puissent se prendre en charge. Alors pourquoi seulement des jeunes du RPG et des partis alliés? Pourquoi ne pas élargir à toute la jeunesse guinéenne? Oui, parce que tout simplement nous sommes une structure politique. C'est le RPG qui a initié. Nous avons des structures de l'État telles que le FONIGE, telles que le ministère de l'Emploi des Jeunes, le ministère de l'Enseignement Technique, le ministère de l'Emploi, qui sont normalement chargés de faire face aux problèmes de la nation. Nous sommes là pour faire face aux problèmes du RPG Arc-en-Ciel. Donc les deux ne sont pas liés. Alors les élections communales pointent à l'horizon, c'est le mois de février qui est annoncé par la CENI. Vous êtes également membre de la commission finance du nouveau comité national d'appui aux élections locales. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant sur le terrain pour que le pouvoir puisse rafler une bonne partie, si on peut dire, des différentes communes? Voilà, donc nous avons décidé au sein du RPG de prendre le taureau par les cornes en mettant en place ce comité national d'appui aux élections locales. Et le comité national est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le cadre de ces élections-là. Et nous allons gérer tout le processus en amont, pendant et après les élections. Et à ce jour, les comités régionaux sont déjà mis en place pour les 4 régions naturelles et le comité régional de la zone spéciale de Conakry. Et aujourd'hui, d'ici la fin de cette semaine, les missions vont partir à l'intérieur du pays pour la mise en place des comités préfectoraux et sous-préfectoraux dans les 304 CR du pays. Et aujourd'hui, nous avons élaboré un certain nombre de documents, notamment le mode de désignation des personnes sur nos listes, notamment les critères d'éligibilité pour être membre de ces comités d'appui national, régionaux, préfectoraux, sous-préfectoraux, le mode de désignation des personnes sur notre liste et les critères qu'il faut remplir pour être candidat sur notre liste. Aujourd'hui, les budgets sont déjà élaborés, la stratégie est déjà élaborée, donc les choses sont déjà, même si on nous demande de faire les élections dans une semaine, le RPG Arc-en-Ciel, nous sommes déjà prêts et à rafler, comme vous l'avez dit, le maximum de sièges possible au niveau des mairies. Alors, dernière question, est-ce que la sortie de Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition à Kaloum le dimanche dernier, est-ce que ça ne vous a pas fait trembler du côté du RPG Arc-en-Ciel? Non, ça ne nous fait pas trembler parce que nous sommes dans une dynamique et nous allons continuer à s'inscrire dans cette dynamique de l'apaisement et pour que les deux parties se mettent ensemble pour voir ce qui est là comme politique commune à la Guinée, c'est-à-dire l'objectif commun qui est le développement de la nation. Les autres petites questions de forme, je pense que ce n'est pas d'actualité. Occupons-nous du fond. Et ce fond-là aujourd'hui, c'est que l'opposition et la mouvance se sont donné la main pour regarder la réalité en face et développer ce pays. Vous avez parlé d'apaisement, mais récemment, il y a des dissidents du RPG Arc-en-Ciel au niveau de la casse qui sont allés du côté de l'UFDG et qui ont été arrêtés puis emprisonnés. Cellou Dalein Diallo a haussé le ton. Et est-ce que vous pensez que c'est de tels comportements de la part, en tout cas, des gens du pouvoir, comme le dit Cellou Dalein Diallo, est-ce que de tels comportements nous en voient justement du côté de la paix? Bon, moi c'est ce que j'ai dit tout de suite dans l'émission, c'est que il faudrait que, c'est un appel que je lance au chef de file de l'opposition, occupons-nous des questions de fond. Ça c'était un incident mineur qui est arrivé, vous parlez de dissidence. Gens... Mais le diable se trouve dans les détails. Oui, les gens, vous parlez de dissidence, les représentants de l'UFDG à la CAS a plus de 47 000 membres. Et il n'y a pas une dizaine de personnes qui ont décidé d'aller de l'autre côté, mais ça c'est pas une dissidence. Donc de toutes les façons, ces gens, ils n'ont pas été arrêtés par le RPG, ces gens n'ont pas été interpellés par le RPG ni par le pouvoir.
c'est le syndicat qui a porté plainte en disant que la CAS c'est un lieu de travail, c'est pas un lieu pour faire la politique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois que le RPG a organisé des événements politiques, ça s'est toujours passé derrière la route, en face de Blue Zone. C'est l'espace qui était là-bas, qu'on a utilisé là où il y a les parkings aujourd'hui pour faire nos événements politiques. Madame Alimatou Dalin est passée à la CAS. C'était une œuvre salutaire, tout le monde l'a applaudi, elle a été accueillie par tout le monde, parce qu'elle était venue pour prendre des ordures. Et là, il n'y a pas eu de problème. Mais venir au sein de la CAS, alors que déjà on a un antécédent, avant les élections de 2015, quand l'opposition est passée sur l'autoroute, il y a eu des dégâts au niveau de la CAS, qui sont évalués aujourd'hui à plus de 10 milliards, et jusqu'à présent, personne n'a remboursé ce montant-là. Au sein de Madina, le Goa a connu, aujourd'hui ils le disent tout le temps, plus de 44 milliards de dégâts. Donc les marchés ne sont pas des lieux pour faire de la politique, les marchés sont des lieux pour fructifier l'argent des gens et des autres. Vous pensez que c'était une provocation? C'était une provocation et c'est le syndicat qui a porté plainte contre ces gens, ce n'est pas le RPG, encore moins l'État guinéen. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Nabé, d'avoir répondu à nos questions. Merci, mon frère, et c'est à moi de vous remercier. Merci.